Salut, c'est Clément. Suite de ma vidéo, enfin de ma série de vidéos sur les émotions négatives et sur doit-on fuir les émotions négatives. Et là, c'est plus particulièrement les émotions négatives liées aux gens dont je voudrais parler. Ce qu'on observe, c'est dans le livre de Ian McGilchrist, The Master in His Hemisphere, sur la différence entre les rôles des deux hémisphères du cerveau. Il explique que le cerveau droit, qui est le principal responsable des émotions, est fortement lié à la tristesse. C'est-à-dire que le cerveau droit, il est responsable de l'empathie, la capacité de ressentir les émotions des autres. Et du coup, plus on est en contact avec des gens, plus on va être amené à se sentir triste. Parce qu'on va sentir les difficultés de la vie que tout le monde rencontre. Tout le monde fait face aux difficultés de la vie. Du coup, plus je suis en contact avec des gens, plus je suis en contact avec les difficultés de leur vie. Et du coup, plus je vais me sentir triste. Or, cette tristesse, elle va provoquer aussi d'autres émotions comme la culpabilité. Peut-être que je devrais faire quelque chose, peut-être que j'ai pas assez fait, etc. Comme la responsabilité, qui est l'autre face de la pièce, mais aussi comme la honte. C'est-à-dire la honte de ne pas réussir, par exemple, à s'en sortir, de ne pas réussir à faire mieux, de ne pas réussir à aider plus, etc. Et du coup, quand on souffre beaucoup en particulier au lien avec les autres, et ça peut être par des choses plus trash, c'est-à-dire la trahison d'un ami, la trahison d'un amant, euh, enfin le harcèlement, etc. Tout le mal que peuvent causer les êtres humains aux autres êtres humains, et pour les gens qui doutent de la surprésence du harcèlement, faites un tour dans un collège en tant que stagiaire, je sais pas quoi, allez juste écouter comment les élèves se traitent entre eux. C'est hardcore. Moi j'ai fait 2 ans de prof, et on entend tout quand on est prof, on est assis devant la salle, ce que dit le mec au fond de la salle, on entend ce qu'il dit. À quel point les élèves sont violents entre eux, c'est hardcore. Donc toutes ces émotions-là amènent les gens, et en particulier à partir du collège, amènent certaines personnes et amènent une bonne partie de la population à se fermer sur eux-mêmes et à éviter le contact des autres personnes, sauf si c'est vraiment très safe, très sécuritaire. Et donc, quelqu'un qui a beaucoup souffert de la relation avec les autres peut logiquement en déduire que si j'arrête de fréquenter les gens, je vais moins souffrir. Et donc, il peut devenir asocial. Il peut décider de fuir la population, de rester seul pour ne plus souffrir. Est-ce une bonne stratégie? Très probablement non. Déjà, premièrement, c'est impossible de fuir les gens. Pourquoi? Parce que si vous vous isolez tout seul pendant une semaine, vous allez voir que très vite, vous allez faire émerger des avatars dans votre tête. C'est-à-dire vous allez créer des personnages de toutes pièces dans votre tête, enfin, soit des personnages de toutes pièces, soit vous allez, on va dire, faire parler quelqu'un que vous connaissez dans votre tête, et vous allez vous faire des débats entre vous et cette ou ces personnes. Donc même si vous vous isolez, dans votre tête, il y aura plein de gens avec vous. Un peu comme dans le rêve, c'est un sujet dont je parle en ce moment avec Manu de Outside the Box. Est-ce que les personnages de rêve ont une conscience? Sujet très complexe, mais en tout cas dans le rêve, il y a moi, celui qui regarde le rêve, celui qui vit plutôt le rêve, mais il y a aussi les personnages qui ont leur vie et avec qui je débat. Or, si vous vous isolez longtemps, vous verrez qu'il y aura toujours le vous, celui qui regarde, mais ce vous va créer en lui des avatars avec qui il va discuter, avec qui il va débattre. Et ces avatars, ils ont leur douleur, ils ont leur colère, ils ont leur vulnérabilité, etc. Donc, même si j'essaie de fuir les gens physiques, il y aura quand même avec moi des avatars virtuels que je vais inventer. Donc, l'idée de je vais fuir les gens pour fuir la violence et la tristesse liées à leur présence, elle est foireuse dès le départ parce qu'il n'est pas possible de fuir le contact humain. Même si on tente, on va le recréer virtuellement et il sera encore là. Donc déjà, c'est impossible. Mais admettons que ce soit possible, serait-ce une bonne idée de fuir les gens? Encore une fois, je relie à cette idée de centre émotionnel. Certes, si vous fuyez les gens, vous allez plus... Enfin, s'il était possible de vous isoler des gens, vous ne développeriez plus votre empathie. Donc,
vous auriez beaucoup moins de tristesse dans votre vie, vous auriez beaucoup moins de souffrance, de colère, de trahison, etc. Mais, comme à chaque fois, le yin et le yang, la force positive, la force négative, si vous supprimez toutes ces émotions négatives qui sont liées aux gens, vous supprimez aussi toutes les émotions positives qui sont liées aux gens. Par conséquent, vous amenez votre existence à être plate. Et qu'est-ce que c'est qu'un électrocardiogramme plat? C'est celui de quelqu'un de mort. C'est pas rien. C'est pas une métaphore douteuse. Si vous aplatissez votre vie émotionnelle, vous mourrez au moins émotionnellement et probablement physiquement aussi, parce que la vie n'a plus de sens, donc vous allez vous suicider ou vous laisser mourir, mais c'est un peu la même chose. Donc, premièrement, fuir les gens, véritablement, c'est pas possible parce que vous allez les recréer dans votre tête. Deuxièmement, même si vous le faisiez, même si c'était possible, ça va certes épuiser les émotions négatives, mais ça va épuiser les émotions positives et ça va supprimer le sens de votre vie. Et du coup, sans sens dans la vie, on meurt. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je ne connais pas le sens de la vie, je ne sais pas ce que c'est le sens de la vie. » Personne ne sait ce que c'est le sens de la vie. Mais ce n'est pas parce que vous ne le savez pas consciemment que vous ne ressentez pas un sens dans la vie. Si vraiment vous n'aviez pas le sentiment d'un sens dans la vie, vous vous suicideriez, il n'y aurait plus de raison de la vivre. Donc, inconsciemment, il y a du sens pour votre vie qui vous amène à la continuer, à tenter de vous développer, etc. Vous ne savez pas ce que c'est, probablement. Savoir quel est le vrai sens ultime de la vie, compliqué, mais en tout cas, il y a une sorte de hiérarchie de valeurs en nous, c'est ce dont parle Jung. Et pour des gens, la valeur principale, ça va être le progrès. Pour des gens, la valeur principale, ça va être Dieu. Pour d'autres gens, la valeur principale, ça va être l'amour. Je sais pas, enfin, peu importe. Et c'est le sens de votre vie actuellement. C'est ce qui vous guide dans la vie actuellement, même si vous n'en avez pas conscience. Il y a forcément une hiérarchie de valeurs, sinon vous seriez paralysé, vous ne pourriez rien faire. Donc si vous faites des choses, si vous n'êtes pas H24 sur votre canapé sans rien faire, si vous faites des choses, c'est que vous avez une hiérarchie de valeurs, et cette hiérarchie de valeurs constitue le sens de votre vie. Donc il y a un sens dans la vie, mais si vous supprimez toutes les émotions, notamment en vous isolant des gens, vous supprimez ce sens de la vie et du coup, ça vous mène droit vers la mort. Donc, doit-on devenir asocial? Doit-on éviter les gens pour ne plus souffrir? De 1, c'est pas possible. De 2, si vous le faites, vous allez souffrir d'autant plus de la platitude de votre vie émotionnelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra donner du courage à ceux qui sont là, qui hésitent, qui se disent « Ah quand même c'est dur, j'en ai marre des gens, j'ai envie de m'isoler, etc. » Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs au passage que vous ne devriez pas vous isoler momentanément pour réfléchir sur vous, pour faire de l'introspection, etc. Bien au contraire. Mais en tout cas, le sens de la vie, il est en lien toujours avec les autres. Ce n'est pas forcément aider les autres, mais il est en lien toujours avec les autres. Si vous supprimez les autres, vous supprimez le sens de la vie. Donc je voudrais vraiment donner du courage à ceux qui n'en peuvent plus et qui ont envie de s'isoler dans leur cocon. C'est ok de passer du temps dans son cocon pour se ressourcer, mais sur le long terme, ça sera très dommageable pour vous. Et donc, il faut apprendre progressivement à devenir un guerrier authentique, apprendre progressivement à ouvrir l'armure pour laisser rentrer les gens, pour laisser rentrer les interactions se faire, accepter de vivre le négatif pour pouvoir vivre le positif. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, c'est l'École des Guerriers, prochaine édition en janvier. Vous pouvez postuler dans la description. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.